Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu? Bien sûr que oui. Comment ne pas le reconnaître instantanément? Avec ses graphismes, son gameplay et sa difficulté. On y a tous joué, on a tous perdu, puis nous sommes tous passés à autre chose. Enfin, pas tout le monde. Geometry Dash est spécial, ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu une seule mise à jour et pourtant il continue d'être actif. Pour vous c'est peut-être juste un vieux jeu mobile dépassé voire juste mort, mais pour des milliers de personnes, c'est encore une façon d'exprimer leurs arts. Alors laissez-moi juste le temps d'une vidéo pour vous montrer pourquoi Geometry Dash est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Retournons dans les belles années 2010. Robert Topala, plus connu sous le nom de RobTop, sort en 2012 son tout premier jeu, Boomlings, qui est une sorte de Candy Crush. Vous vous en doutez, ça n'a pas très bien marché et l'application sera vite retirée. Mais suite à cet échec, RobTop n'abandonne quand même pas. C'est alors que l'idée d'un runner, die and retry sur fond de musique lui vint en tête. Et c'est donc le 30 avril 2013 que le trailer de Geometry Jump, comme il l'avait appelé à l'époque, fut exposé au grand jour. Ce n'était encore qu'une version bêta du véritable Geometry Dash qui arrivera par la suite, mais on peut déjà voir son identité, graphisme, gameplay ou concept. Et c'est alors après un deuxième teaser montrant la customisation du personnage que Geometry Dash, le vrai, sort enfin le 13 août 2013, incluant 7 niveaux dans sa toute première version. Le jeu cartonne et c'est des millions de personnes dans le monde qui, pour 2€, le téléchargent. Pourquoi un tel succès? Eh bien, lançons le jeu pour voir. On clique sur le premier niveau, on en a vaguement entendu parler, on a entendu que c'était dur, très dur, et on va essayer nous-mêmes pour prouver qu'on est plus fort que nos amis. Alors le niveau se lance, on voit ce petit personnage en forme de cube, l'écran défile et tiens, un pic. Alors le seul réflexe qui nous vient en tête, c'est d'appuyer sur l'écran, le personnage saute et alors on comprend. On échoue, ça nous ramène au début, on recommence, puis on arrive à timer le saut. Bravo, vous avez passé le premier obstacle. Mais vient ensuite 2 pics, puis une série de sauts où il faut rester appuyé, puis on monte sur les plateformes, on passe en dessous, puis on se loupe. Et ça nous ramène au début. Et on comprend que c'est pas n'importe quel jeu. Va falloir plutôt bosser si vous voulez terminer ces niveaux. Alors on retrousse ses manches et on parvient à arriver devant cet étrange portail. On n'a pas d'autre choix que de passer dedans, et ça nous transforme. Par réflexe on clique, puis on comprend ce mode de jeu. Et RobTop utilisera d'ailleurs tout le temps cette méthode pour introduire un quelconque nouveau mode ou concept. On esquive alors les pics, on voit qu'il y a des pièces, on les prend pas parce qu'on a peur de mourir, puis on fait la connaissance du triple pic, qui fait suer très fortement. On voit alors la barre de pourcentage s'approcher des 100%. On stresse, on a les mains moites. Puis on finit le niveau. Et ce moment-là, ce moment où l'effort est enfin récompensé par de l'argent dans le jeu, ou juste par de la satisfaction personnelle, c'est le carburant qui te pousse à lancer le prochain niveau pour le finir, tout en sachant qu'il sera beaucoup plus dur que le précédent. Bon, on n'est pas là pour parler réellement de l'histoire de Geometry Dash entière, donc on va revenir sur la version actuelle parce que j'ai peur de dire des conneries, j'en ai déjà d'ailleurs peut-être dites. Le jeu se compose alors maintenant de 21 niveaux officiels, oui bon, le 22e est officieux, qui apportent ou non chacun de nouvelles mécaniques, comme les orbes, de nouveaux portails, des modes, des vitesses, des pads, on les combine, etc. Ok, donc le gameplay c'est une chose, mais dans la réalité, j'ai souvent entendu les gens me dire que c'est pas tout à fait pour ça qu'ils jouent. Alors c'est pourquoi. Vous entendez? Pour moi et pour beaucoup de personnes, c'est la meilleure musique des niveaux officiels de Geometry Dash. Et cliquer en rythme sur ce petit banger a plu à énormément de gens, dont moi. Geometry Dash sans la musique, qu'est-ce que ça serait? À part un plutôt bon jeu d'arcade, ça nous les briserait assez vite. Et je me suis d'ailleurs toujours dit que personne n'aurait jamais écouté ces musiques si Geometry Dash ne les avait pas rendues populaires. Bien que l'électro est un immense courant de musique à l'époque, le commun des mortels ne s'ambiancerait jamais sur Dry Out. Il y a aussi la musique du practice mode, qui marchait d'ailleurs à peu près sur tous les niveaux. Et pour finir, les musiques des derniers niveaux sont quand même, je trouve, beaucoup plus écoutables premier degré que les précédentes. Vous avez alors toute l'essence de Geometry Dash. Des musiques cool, du gameplay cool, un jeu très punitif, étant donné que la moindre erreur anéantit tous tes efforts, et plein de mécaniques. Mais si le jeu c'était que ça, on s'emmerderait un peu vite, non?
Bien sûr que ce n'est pas tout. Dès sa toute première version, Geometry Dash proposait déjà aux joueurs de pouvoir créer leur propre niveau. Et cet éditeur évoluera alors et donnera accès à des nouveaux blocs, de nouvelles décorations et aux nouveaux modes à chaque mise à jour, pour que les créateurs puissent les utiliser dans tous leurs niveaux. De plus, depuis l'ajout des triggers, on peut faire bouger des choses, les compter, les rendre invisibles ou les faire disparaître. Bien sûr, il y a beaucoup plus de fonctionnalités disponibles, mais rien que le fait de maîtriser tous ces principes et de les implémenter dans un niveau rend le travail des créateurs encore plus impressionnant. La force de Geometry Dash est cet éditeur. Car si le jeu marche toujours à l'heure actuelle, c'est parce que des gens sont prêts à mettre minimum 60 heures de leur temps pour créer un niveau, et parfois ça prend des années. Alors on va pas s'attarder sur les premières versions avec les premiers niveaux de créateurs et sur l'évolution du jeu, comme je l'ai dit, je veux vous présenter ce que Geometry Dash est actuellement, même si c'est un jeu qui du coup a une histoire incroyable. Et pourquoi ce jeu a une histoire incroyable justement? Parce que Geometry Dash est un jeu se basant sur sa communauté. Vous l'avez évidemment compris, étant donné que le jeu a su passer à travers 6 ans de non-mise à jour de la part de son créateur, c'est grâce à sa communauté. Et pour faire partie de la communauté de Geometry Dash, il suffit d'être talentueux. Si vous voulez commencer le jeu aujourd'hui, vous vous heurterez à cette réalité. En dehors des niveaux officiels, les niveaux sont durs, et même si vous voulez en créer vous-même, il vous faudra apprendre toutes les techniques et y passer du temps quoi qu'il en soit. La communauté est la même depuis des années, alors tout le monde connaît le jeu très bien, et pour les nouveaux arrivants, c'est plutôt compliqué d'éprouver du plaisir de jouer à Geometry Dash. Bien que des créateurs font toujours des niveaux pour les plus novices, l'écrasante majorité des niveaux reste assez compliqués. Mais il faut bien se rendre compte que pour la communauté, ces niveaux sont de difficulté banale. Et ne vous réjouissez pas d'avoir fini Tower of Everything qui est noté comme insane, car ce que la communauté considère réellement comme de difficulté insane est plutôt ce type de niveau. Pour moi, je dirais que la communauté est divisée en 3 catégories de personnes. Les joueurs, les créateurs et les compositeurs. Car oui, la musique faisant partie intégrante de Geometry Dash, il y a pas mal de choses à dire. Commençons par le début de la chaîne. Les créateurs. Ces mecs-là, je les respecte du plus profond de mon âme, parce que je sais pas si vous avez ou aviez déjà essayé de créer un niveau dans ça, mais c'est vraiment mission impossible. En plus, il y a tellement de points à maîtriser. En tout premier, il faut faire ce qu'on appelle le layout, c'est le gameplay du niveau. Il faut qu'il soit original, pas buggé et fun à jouer. Puis, t'as bien sûr tout le processus de décoration, on peut créer des nouveaux blocs à partir de plusieurs, créer de nouvelles textures, maîtriser les plans, la colorimétrie, l'éclairage et bien sûr comprendre et maîtriser tous les triggers qui permettent à peu près de tout faire dans un niveau. Et tout ça en étant accordé avec la musique. Ce que je viens de vous dire n'est qu'un bref aperçu des problèmes que vous rencontrerez s'il vous vient en tête de créer un niveau. Mais dites-vous bien que les créateurs ont tellement d'expérience avec toutes ces années à jouer qu'ils ne cessent de repousser les limites de l'éditeur, et même toujours à l'heure actuelle. Et en tant que joueur, tu trouveras plein de types de niveaux différents. Il y aura forcément au moins un type que tu aimeras. Mais prenons des exemples plus concrets. Lui, c'est Xender Game, un de mes créateurs préférés. Ces niveaux ont d'ailleurs été plus d'une fois nominés et vainqueurs aux Geometry Dash Awards. Ouais, ça existe et c'est un événement phare de la communauté tous les ans d'ailleurs. C'est organisé en partie par un dénommé Viprine qui dans l'histoire de l'évolution de Geometry Dash est, je dirais, presque son deuxième développeur. Et il organise presque maintenant tous les événements de création de la communauté. Pour vous dire à quel point le jeu est modulé par tout le monde car au début, lui aussi était un simple joueur comme pourrait être vous et moi. Pour revenir sur Xender Game, comprenez que ce mec là est un génie. Il en a tellement rien à foutre qu'il a fait une série de 5 levels de type boss fight avec une histoire derrière. Je vous parlerai juste du level final car c'est un putain de chef-d'œuvre. Tu te bats contre plein de boss différents sur un niveau qui fait plus de 5 minutes. Dites-vous que la durée moyenne d'un niveau est de 2 minutes et que les niveaux XL sont une toute autre maîtrise à finir en tant que joueur. Et quand tu finis enfin le niveau, je pense que t'as vraiment l'impression d'avoir battu toi-même dans la réalité ces boss. T'as laissé une partie de toi dans ce niveau. En plus de ça, le gameplay est incroyable, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Si vous voulez, il a aussi créé en collaboration avec un créateur tout aussi connu et doué que lui, Dreamflower, qui fut, pendant un an ou plus je crois, considéré comme le niveau le plus beau de Geometry Dash. Vous irez voir par vous-même, mais je pense déjà que ces images vous montrent à quoi vous avez affaire. Pour finir avec Xender Game, j'aimerais vous montrer entièrement le niveau qui pour moi est le meilleur de tout Geometry Dash grâce à ses graphismes, son gameplay et son histoire. Et quand je vous dis ça, comprenez qu'on a presque l'impression qu'on parle d'un tout autre jeu vidéo. Et c'est ça la force de Geometry Dash. Je vous présente White Space, créé seul par Xender Game.
Voilà ce qu'est Geometry Dash à l'heure actuelle. C'est plus Stereo Madness, c'est White Space mon pote. Et avec un ami, on a clairement passé une fois une après-midi entière à parler de ce niveau sur tous les points, car il renferme une histoire incroyable, plein de messages cachés et une technicité hors pair. Ce mec-là est un fou et heureusement qu'il peut partager sa folie avec nous. C'est pour vous dire à quel point les créateurs sont des tarés. Les mecs peuvent exprimer ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent. En parlant de tarés, je vous ai déjà parlé de Spoutniks. Ce mec-là est un génie, mais pas comme celui d'avant. Xander était juste incroyablement fort dans l'art de créer des niveaux. Lui, comment dire ? Tu te demandes encore si tu joues à Geometry Dash. Le mec a créé un algorithme qui permet d'afficher des petits films grâce aux objets et aux triggers, ainsi que de faire des animations en 3D. Il a créé un jeu FPS en 3D parfaitement jouable, il a conçu un langage de programmation dans Geometry Dash, puis a trouvé le temps de faire un jeu vidéo d'énigmes consistant à résoudre des problèmes avec ce code. Et oui, il fait juste ça dans l'éditeur. Et regardez la gueule de ces niveaux. Il a en plus organisé le Airplace édition Geometry Dash, et j'y ai d'ailleurs participé. Bon là on a parlé quand même des meilleurs créateurs de Geometry Dash. Qu'est-ce que donnent les créateurs plus communs on va dire ? Eh ben, ça. Ça c'est les créateurs considérés comme basiques, bon, peut-être parfois un peu plus. Donc imaginez le niveau qu'a la communauté après toutes ces années, et imaginez quand plusieurs créateurs de renom se disent un jour, tiens, et si on faisait un niveau tous ensemble pendant longtemps ? Ah, ces mecs-là rigolent pas. Et dites-vous que c'est encore en création. Et des niveaux comme ça, il y en a des dizaines. Et il y a tellement de choses à dire sur la diversité des types de niveaux. Les créateurs ont vraiment tout fait. Des mecs ont carrément fait des séries d'animation avec une histoire et de la musique, et ont parfois créé leur propre bande-son pour que ça colle au niveau. D'autres codent des nouveaux jeux vidéo dans l'éditeur, chacun avec leur propre mécanique. Il y a même un type qui a créé Geometry Dash dans Geometry Dash. Il y a aussi des niveaux qui ont plusieurs lectures, qui ont plusieurs parcours, plusieurs décorations pour un même endroit, où il faut faire des énigmes au cours des niveaux pour récolter les secret coins cachés par le créateur. Et au niveau des contenus, t'as tout. Tu veux un niveau style SF, tiens t'as The Sun Has Vanished, un niveau qui te met dans un monde post-apo après que le soleil ait disparu. Tu veux te battre contre un écran d'ordinateur ? Vas-y, The Monitor fait partie d'une série de 3 boss fights type Zender Game. Tu veux battre les enfers, conquérir l'Olympe ? Vas-y, Reanimated Heroes sont des démons que tu peux essayer. Peut-être pas finir. Et si tu veux simplement te détendre, admire alors la poésie de certains niveaux. Tu peux juste tout faire dans Geometry Dash. Si t'es assez courageux et patient, la moindre idée est réalisable. Et ses créateurs te le prouvent. Et dites-vous qu'on a juste effleuré le domaine. T'as littéralement 80 millions de niveaux en ligne. Et en tant que joueur, tu peux forcément trouver tout ce qui te plaît niveau histoire ou originalité. C'est juste une immense bibliothèque de contenu. En parlant des joueurs, je suis sûr que vous vous demandez quel est le niveau le plus dur de tout Geometry Dash. Eh ben, ça change souvent. Mais tout le monde s'accorde à dire que ce niveau est un des plus emblématiques de tous. Bloodlust a un assez vieux level qui en a fait rêver et souffrir plus d'un. Très peu de personnes finissent ce genre de niveau, y a qu'à voir leur réaction quand ils y arrivent. Mais avec le temps, les créateurs ont tellement repoussé les limites de ce que pouvaient faire les joueurs qu'on peut pas réellement dire qu'il y ait un niveau en particulier qu'on peut considérer comme le plus dur de tout Geometry Dash. Qui saurait me dire lequel de ces niveaux a l'air plus compliqué que les autres ?
Quoi qu'il en soit, les joueurs répondent toujours présents à l'appel et sont tout le temps prêts à se confronter à ces géants, même si ça prend des dizaines de milliers d'essais et des années à enfin pouvoir battre un seul niveau. Plans deviennent notamment connus comme Nexus, Riot, Dorami, Vipring, Noble Boy, etc. Pour ce qui s'agit de mon expérience personnelle, il faut savoir que les niveaux les plus durs que j'ai finis sont de difficulté médium démon. Et c'est ceux que vous voyez à l'écran. Geometry Dash nous apprend à être strict, discipliné, à se contrôler et surtout à dépasser ses limites. Quand j'ai fait ces niveaux en practice mode pour la première fois, ça me semblait réellement impossible de passer à travers sans me cracher. Pourtant, j'ai persévéré et j'y suis arrivé. Dans Geometry Dash, l'effort paye, et c'est un des rares jeux qui, je trouve, demande aux joueurs autant de responsabilités pour pouvoir progresser et finir des niveaux toujours plus durs. Et cette mentalité en découle presque dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai toujours fait l'analogie entre le fait de finir un niveau Geometry Dash et le fait de jouer un morceau au piano. Dans les deux cas, faut savoir ce qu'on fait, se contrôler, ne pas se louper et tenir jusqu'à la fin. Et sans Geometry Dash, sans cette mentalité que j'avais acquise avant de faire de la musique, le piano m'aurait sans doute jamais plu. Et pourtant, ce que je trouve fou, c'est que jamais le jeu ne m'a dit d'adopter cette mentalité. C'est le joueur lui-même qui est obligé de se discipliner pour pouvoir avancer. Le gameplay, c'est littéralement un seul bouton qu'il faut appuyer et relâcher au bon moment. Personne pourra t'apprendre à faire des enchaînements ni de techniques parce que dans les grandes lignes, il n'y en a pas. Vous pourrez me dire que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres jeux, mais Geometry Dash pousse tellement les limites de ces joueurs loin que lorsque cette discipline est associée au talent et à la pratique, on peut accomplir ce qui nous paraît impossible. Et ça, c'est ce qui fait que la communauté est si soudée. Soudée pour réaliser les meilleurs niveaux, proposer un contenu incroyable, mais surtout soudée face à la difficulté commune de ce jeu. On est tous confrontés à notre échelle à des niveaux qui nous paraissent infaisables, et ça crée un sentiment d'appartenance incroyable. Et elle est tellement unie que lorsqu'elle perd un de ses meilleurs joueurs, il n'y a qu'à voir tout ce monde qui dans toutes les langues arbore son symbole en silence. The Great Review en a brièvement parlé dans son épisode sur le Airplace, qui m'a d'ailleurs donné envie de faire cette vidéo car j'ai vu la communauté française se réveiller en commentaire. La Stèle de Michigan, un des plus emblématiques joueurs de l'histoire de Geometry Dash, était fièrement exposé en hommage devant internet tout entier. Alors, que peut-on faire de plus comme preuve d'amour de la part d'une communauté ? Bon. Je fais de la musique. Alors ce jeu m'a toujours plu. Il m'a fait découvrir des sons que j'écoute toujours à l'heure actuelle et continue d'ailleurs à projeter sur le devant de la scène certains artistes. Vous vous en doutez, la musique faisant partie intégrante du concept de Geometry Dash, les compositeurs ont toujours eu une place très spéciale. Teminite, Boom Kitty, Creo, Boss Fight, The Fat Rat, tous ces compositeurs géniaux se sont fait connaître par le biais du jeu. Et il y a qu'à voir les musiques qu'ils proposent encore actuellement. La musique dans un niveau est presque sa deuxième identité, après celle graphique. J'ai juste qu'à lancer un certain son et tout le monde sait de quoi je parle. Pour le grand public, si je lance ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Alors imaginez l'importance des créateurs de musique quand leurs compositions sont utilisées sur des niveaux qui prendront des milliers d'essais à finir pour beaucoup de joueurs. Et si je lance ça, tout le monde qui joue à Geometry Dash a des flashbacks de souffrance. C'est ça que je trouve fou. Ça permet à des artistes d'être connus gratuitement, d'utiliser leur création pour faire des choses grandioses, et à tout le monde d'en profiter. Parce que oui, tous les matins, en semaine, moi je me mettais les dernières musiques des compositeurs dans les oreilles. Et comme la musique c'est juste une immense capsule temporelle, à chaque fois que je les réécoute, ça me fait replonger dans ces périodes. Et quelle période! Entre celle du début de Geometry Dash, dans les années 2014, ou simplement un été en vacances de 2019, le jeu et les musiques qu'il nous a fait découvrir peuvent nous suivre partout et nous rappeler plus tard un tas de bons souvenirs. La majorité des gens, à l'heure actuelle, pensent que Geometry Dash est un jeu mort, que plus personne n'y joue. Pour ma part, j'ai toujours été dans cette communauté, et certes au début le monde entier en parlait, mais actuellement la communauté est toujours présente, organise toujours des events incroyables de création, entre la World Gauntlet Contest, qui se fait s'affronter les créateurs de tous les pays pour proposer un niveau sur le thème de chacun, la Discord Gauntlet Contest, qui elle demande la création de niveaux à double lecture. Effectivement, la communauté est beaucoup plus petite qu'avant, mais assez pour entretenir parfaitement le jeu. Et je sais même pas si ça serait souhaitable
probable qu'elle s'agrandisse. Que Geometry Dash devienne un jeu plus mainstream, ça gâcherait totalement l'ambiance du jeu, je trouve. En plus, il est très probable qu'une mise à jour, la fameuse 2.2, voit le jour. Ce qui sera un putain de changement de direction et une énorme ouverture de possibilités de la part du jeu. Y a qu'à voir ce que les gens ont déjà fait comme niveau en créant eux-mêmes une version de cette mise à jour et en reprenant tous les concepts qu'elle proposait. Il y a des tas de vidéos qui parlent de ce que cette mise à jour apportera. Et allez les voir, ça va juste être fou cette mise à jour. J'aimerais finir cette vidéo sur ce pourquoi je suis fier de faire partie de cette communauté. Lui, c'est Philippsman, un très grand créateur du début de la 2.0, si je dis pas de conneries. Et il y a un an à peu près, sur le serveur Discord officiel de Geometry Dash, qui compte d'ailleurs plus de 500 000 membres, un jour, un message de la part du staff fut envoyé dans les annonces les plus importantes. C'était lui. Sa mère souffrait d'un cancer et l'opération pour sa survie n'était financièrement pas à la portée de sa famille, étant donné que les soins coûtent cher au Pérou et que Philippsman venait d'arriver dans le pays. Il envoya même des documents en gage de vérité. Une cagnotte en ligne fut alors ouverte pour pouvoir atteindre 1450 $ et financer l'opération. Mais la communauté n'allait évidemment pas abandonner un de leurs meilleurs créateurs. Un héros anonyme fit un don de 1000 $, atteignant directement le palier. Et quelques mois plus tard, Philippsman, en personne, qui avait déjà reversé des dizaines de fois toute cette aide, pouvait enfin nous annoncer que sa mère avait battu le cancer. Alors on n'aurait jamais pu savoir qu'un jour, on pourrait dire que Geometry Dash sauve des vies. Alors quel est le réel but de cette vidéo? On n'a pas parlé vraiment de l'histoire du jeu, on a brièvement évoqué son futur, et alors pourquoi? Je veux juste rendre compte au public ce qu'est devenu ce jeu. On peut faire encore un tas de choses et que ces joueurs sont prêts à tout pour le faire vivre. Geometry Dash, c'est un jeu où c'est toi qui choisis quelle direction il peut prendre. Tu peux même le changer à tout jamais, ouvrir de nouvelles aires, et qu'en plus d'être un moyen d'exprimer toutes sortes d'art, c'est un jeu où tu te sens réellement impliqué, où tu fais partie d'une grande famille, et où le ressenti, l'aventure de chacun sera différente. Et je peux vous l'affirmer, c'est pas le vieux jeu mort qu'on croit et qu'on croyait être, car Geometry Dash a jamais été aussi vivant qu'à l'heure actuelle.